Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Provence Azur, Var Azur et Azur TV pour vous parler d'un artiste que j'aime tout particulièrement. Et si vous aimez vous aussi la musique du générique de la séquence M, Ecstasy, je ne doute pas que vous aurez envie de vous rendre à son concert. Il s'agit bien évidemment de Wax Taylor et il sera, entre autres, en compagnie de Trust et de Kerry James au festival Les Nuits Carrées à Antibes, et lui, il y sera le 29 juin. Alors Wax Taylor, il sera en concert, pas tout seul, puisque même si on a tendance à dire que c'est un DJ, c'est un réel musicien, compositeur, c'est un véritable chef d'orchestre. Il sera accompagné par ses fidèles, par des vrais musiciens, et sur scène, donc, il nous proposera son dernier album sorti en octobre dernier, qui malheureusement a un titre en anglais, ce qui n'est pas pour m'arranger. Donc c'est By Any Beats Necessary, et c'est un véritable road trip au cœur des États-Unis, au cœur des Amériques, qui sont pleines de charme, mais aussi pleines d'excès. Elles nous fascinent, elles nous passionnent depuis des années, et puis parfois elles nous rebutent aussi, elles nous exaspèrent. Mais c'est ce qui fait tout le charme de ce grand territoire. Je vous invite à retrouver Wax Taylor, de son vrai nom Jean-Christophe Le Saoud, au festival Les Nuits d'Antibes, non, Les Nuits Carrées à Antibes, au pied du Fort Carré. Le point de départ, c'est le fil conducteur, c'est cette idée de road trip, ou plutôt de bande-son pour road trip imaginaire. C'est chaque titre, c'est une étape, j'aurais pu l'appeler... J'y ai même pensé en fait à un moment donné, appeler chaque titre de l'album, leur donner des noms de villes américaines en me disant ça va être... Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu le sentiment que c'était raccourcir le champ des possibles de l'imaginaire des gens, parce qu'au final c'était leur imposer un road trip, alors que l'idée c'était plus de les inciter à se l'inventer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce petit fil là en fait de donner une direction, d'impulser, mais de laisser après l'imaginaire faire son travail. C'est une vision des États-Unis, c'est un peu un voyage un voyage au cœur de mes Amériques, au cœur de mes fantasmes d'enfant, au cœur de mes anachronismes de période par rapport à des villes. C'est-à-dire que dans la musique, un titre comme I Had a Woman, c'est le delta du Mississippi, c'est les années 40. Un titre comme The Road is Rough, c'est plus proche de Détroit ou de Chicago dans les années 70. Un titre comme Back on Wax, c'est New York, années 90. Donc il y avait vraiment cette volonté aussi de jouer avec l'espace-temps, quoi, de se dire c'est pas seulement se balader de ville en ville, c'est se balader de ville. Pour moi, Ecstasy, c'est San Francisco 67. C'est vraiment ces références-là, se dire des empreintes en fait fortes de musique aux États-Unis, de courants, et qui sont associées à des villes aussi. Ouais. DJ aujourd'hui, c'est un peu comme musique électro, c'est le truc qui veut plus. Enfin, c'est pas que ça veut plus rien dire. Il y a les DJ, le DJ, ça a un sens premier évident, mais il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a le DJ le DJ clubbing qui est capable d'animer une soirée. Moi, je sais pas faire ça. Hein. Enfin, je suis super nul. C'est pas mon truc. Il y a le DJ technicien, turntablist, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais sur scène. Sauf que je suis pas non plus un énorme technicien, donc j'ai toujours l'impression d'être pas une imposture, mais je me dis par rapport à certains techniciens, mais bon, encore une fois, après il y a des guitaristes qui sont pas, tout le monde n'est pas Jimi Hendrix et on a le droit de jouer de la guitare, donc c'est à peu près le même rapport. Et puis après il y a le côté digger, c'est-à-dire le côté collectionneur de disques. Là je suis aussi dans cette case-là, mais encore une fois, dans l'esprit des gens, le DJ aujourd'hui ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est souvent associé à une scène électronique de gens qui sont derrière une table de mixage avec un doigt en l'air, donc je me sens pas très proche de ça, non. Je ne donnerai aucun nom. Je ne vois pas, mais c'est des gens qui arrivent à faire sans les mains, voilà.